Alors, donc je m'appelle Dominique Barnarias, je suis prêtre du diocèse de Versailles. J'ai été ordonné prêtre en 1995. Et en fait, je suis venu à C en 2006 pour, dans le cadre d'une recherche de thèse en théologie, de doctorat en théologie. J'ai fait une thèse de doctorat sur le sujet de la paroisse dans les synodes diocésains français. Et donc je me suis en particulier intéressé au synode de C, puisqu'il portait sur la paroisse. Et donc je suis venu faire une étude du processus synodal tel qu'il s'est passé dans votre diocèse. Ensuite, j'ai essayé d'analyser les résultats de ce synode et donc les orientations qui sont données aux paroisses. Et puis après, j'ai été, parce que je voulais quand même savoir qu'est-ce qui se passait entre un synode et les pratiques paroissiales. Et donc j'étais sur le terrain, et évidemment je ne pouvais pas aller voir les 33 paroisses du diocèse, donc j'ai dû me limiter à 2 paroisses. Donc j'ai été voir une paroisse à l'est, une paroisse à l'ouest, une paroisse de ville et une paroisse rurale. Voilà. Et donc là j'ai fait une enquête dans chacune des paroisses en interrogeant des gens engagés dans la paroisse, actifs. Et j'en ai tiré des conclusions théologiques que je vais vous donner ce soir. Ce serait un peu les conclusions, le résultat de cette recherche. Alors j'ai été dans 3 diocèses de France en fait pour ma thèse. J'ai été également au diocèse de Bayonne et puis au diocèse de Lyon. Voilà, des diocèses aussi de tailles différentes et de configurations différentes. Voilà, et en plus, ce qui me vaut aussi l'honneur d'être avec vous ce soir, c'est que la thèse a été publiée cette année, l'année dernière en 2011, en juin 2011, donc sous le titre La paroisse en mouvement. Donc c'est publié chez l'éditeur Desclés de Brouwer. Je crois qu'Henri a laissé son exemplaire. Oui, j'ai vu qu'il y avait un exemplaire là-bas, on pourra montrer. Eh bien, merci de vous être présenté vous-même. Donc nous avons plusieurs objectifs là ce soir. Tout d'abord, revisiter les fondements de théologie de l'Église, et en particulier, bien sûr, la théologie de la paroisse. Alors, nous avons la chance de vivre sur les acquis de notre synode diocésain, qui s'est ouvert il y a 20 ans, là, en février 1992. Et ce n'était que l'ouverture, la démarche a duré plus d'1 an, menée de main de maître par le père Henri Le Turc, là, qui est là, à qui nous devons beaucoup. Voilà, à qui nous devons beaucoup. On a pu voir la partie émergée, c'est-à-dire le réaménagement des paroisses, mais surtout on a vu beaucoup de gens qui se sont mis en route, beaucoup de personnes qui se sont mis en route, et c'est pris l'habitude de travailler ensemble, parce que, comme nous disait souvent Henri, ce qui concerne tous doit être porté par tous. Voilà. Et en 20 ans, je pense que la situation a changé, le monde a changé, la société dans laquelle nous nous trouvons a changé, et les acteurs, on trouve parfois que les acteurs chez nous, dans nos paroisses, diminuent, ou ce sont toujours les mêmes, et on a besoin de retrouver un nouveau souffle. Donc voilà, c'est pour ça que nous attendons beaucoup de vous pour voir sur quoi nous pouvons nous appuyer, parce que nous ne partons pas de rien, sur quoi nous pouvons nous appuyer pour envisager l'avenir. Voilà. Alors, comment va se dérouler la soirée ? Eh bien, on va commencer par un petit temps de prière. Vous avez un chant sous vos yeux. On va commencer par un petit temps avec la parole de Dieu qui va certainement nous apporter un éclairage. Après ce temps de prière, nous vous écouterons. Donc, vous avez sous les yeux le plan de l'exposé avec des citations, comme ça vous évitera de tout noter. Voilà, vous avez juste le plan et des citations indispensables pour pouvoir suivre. Ensuite, ce sera votre tour de travailler, faire le point avec vos voisins, les points importants que vous retenez, quel éclairage aussi pour vous, éventuellement quelles questions. Et on terminera par un temps d'échange avec l'intervenant.
Voilà. Et on se quittera, si on peut, vers 22h ou plus tard 22h10, hein, parce que je pense au retour et à ceux qui travaillent demain matin. Voilà. Eh bien, si vous voulez, on va commencer par... On commence par écouter la parole de Dieu ou on chante avant ? Bon. On chante. On va chanter un couplet. Nous sommes le corps du Christ, le refrain couplet. Nous écoutons la parole de Dieu et ensuite nous chanterons le deuxième couplet. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au livre des Nombres, au chapitre 11. Le Seigneur dit à Moïse, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, des hommes dont tu sais qu'ils sont des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre, ils s'y présenteront avec toi. J'y descendrai et je te parlerai. Je prélèverai un peu de l'esprit qui est en toi, pour le mettre en eux. Ils porteront alors avec toi le fardeau du peuple, et tu ne seras plus seul à le porter. » Moïse sortit de la tente et rapporta au peuple les paroles du Seigneur. Il rassembla 70 des anciens du peuple qu'il plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il préleva un peu de l'esprit qui était en Moïse pour le donner aux 70 anciens. Dès que l'esprit se posa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes étaient restés dans le camp. Ils s'appelaient l'un Eldad, l'autre Médad. L'esprit se posa sur eux. Ils étaient en effet sur la liste, mais ils n'étaient pas sortis pour aller à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un garçon courut avertir Moïse. « Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. » Josué, fils de Nun, qui était l'auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, intervint. « Moïse, mon Seigneur, arrête-les. » Moïse répliqua, « Serais-tu jaloux pour moi, si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes, sur qui le Seigneur aurait mis son esprit ?» Moïse se retira dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël.
pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la mer et au pardon, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Ce texte des Nombres, je trouve que c'est une sorte de prophétie de ce qui se passe ce soir, puisque on découvre... il faut que je prenne un micro, c'est celui-là. On va le mettre là. Oui. C'est une prophétie de ce qui se passe ce soir, puisque dans le livre des Nombres, on découvre qu'on peut recevoir l'Esprit Saint à distance, et ce soir, on peut recevoir la conférence à distance, puisqu'elle sera diffusée sur Internet et par la radio. Là, il y en a 15 qui suivent. Il y en a 15 qui suivent. Voilà, donc il y a quand même plus de gens dans le camp qu'à l'extérieur, mais il peut y avoir à un moment plus de gens à l'extérieur que dans le camp, et voilà, la parole est quand même communiquée. Alors je vous propose, aujourd'hui de réfléchir donc sur l'évolution de notre vie paroissiale, l'évolution de nos paroisses, et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « La paroisse en mouvement », parce que je crois qu'aujourd'hui, réellement, la paroisse est en train de changer, de bouger assez profondément. Et ça a été le but de ma recherche, d'essayer de comprendre comment et quels étaient les ressorts de ce changement. Et j'ai essayé de réfléchir à cette évolution en parlant d'un nouveau style paroissial, en montrant que la manière de vivre en paroisse, le style de vie que proposent les paroisses aujourd'hui est un style de vie pertinent et puis qui présente de nouvelles caractéristiques. Et donc c'est ça que je voudrais développer ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau style paroissial ? Alors comme c'est en même temps les 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II, je vais partir de ce qu'on pourrait appeler le style que le Concile a voulu développer. Et je m'appuierai pour cela sur un livre qui est sorti récemment, qui est sorti l'année dernière en français, de John O'Malley. C'est un jésuite américain dont le livre vient d'être traduit donc sous le titre « L'événement Vatican II ». Et si vous voulez lire un livre sur Vatican II à l'occasion des 50 ans du Concile, je vous conseille vraiment ce livre, parce que c'est une très belle synthèse sur l'histoire du Concile et en fait l'événement, ce qui a été vécu à l'époque, ce qu'ont vécu les pères du Concile, et ça nous permet de comprendre un peu de l'intérieur le bouleversement qu'a représenté le Concile Vatican II. Et pour affirmer en fait que donc un concile, c'est pas seulement des textes dont nous bénéficions aujourd'hui, mais c'est bien ce qui s'est produit qui fait que l'Église ne peut plus être ce qu'elle était auparavant. Et en fait, dans son livre, O'Malley dit qu'il y a 3 questions sous-jacentes à toutes les autres questions qu'on s'est posées au moment du Concile. La première, c'est comment un changement peut se produire dans l'Église et jusqu'où peut-il se produire ? Et comment on peut le justifier ? Et donc on va avoir les termes pour développer ce changement, pour justifier ce changement d'aggiornamento, de retour aux sources, et puis de développement. La deuxième question sous-jacente aux autres questions, c'est quelle est la relation entre le centre et la périphérie ? Et comment donc l'autorité doit être partagée entre le Saint-Siège, la papauté, la curie
et puis les évêques, le reste de l'Église. Donc avec la grande question qui a été celle de la collégialité épiscopale. Et puis la troisième question sous-jacente, c'est selon quel style cette autorité doit être exercée. Et la nouveauté du Concile, c'est son style. Et là, il y a un réel changement par rapport au Concile précédent, par rapport au texte des papes antérieurs. Et le style, c'est pas seulement une manière d'enjoliver un peu un texte, mais en fait, c'est beaucoup plus l'expression ultime du sens. C'est vraiment dire que le quoi, ce dont on parle dans un discours, et le comment on le dit, sont deux choses qui sont inséparables. Alors, je vous ai mis un extrait en fait de la conclusion du livre de O'Malley, qui indique les directions que donne ce nouveau style. L'enjeu de Vatican II implique ici pratiquement deux visions du catholicisme, se distinguant par l'opposition entre le commandement et l'invitation, la loi et l'idéal, la définition et le mystère, la menace et la persuasion, la coercition et la conscience, le monologue et le dialogue, la domination et le service, le repli sur soi et l'intégration, le vertical et l'horizontal, l'exclusion et l'inclusion, l'hostilité et l'amitié, la rivalité et le partenariat, le soupçon et la confiance, le statique et le mouvant, l'acceptation passive et l'engagement actif, la recherche de la faute et l'appréciation, la norme et le principe, la modification du comportement et l'appropriation intérieure. Alors en fait, à travers ces oppositions, le Concile Vatican II veut mettre en œuvre un style qui est vraiment une question d'identité, de personnalité, qui est le passage d'un modèle juridique ou législatif qui prévalait en fait dans les conciles précédents, où on faisait des définitions, des canons, des exclusions, à un modèle basé plutôt vraiment sur la persuasion et sur l'invitation. C'est-à-dire on veut essayer d'inviter, d'appeler et de faire comprendre le sens et la beauté de la foi chrétienne pour que les gens aient envie d'y entrer. Et finalement, la conséquence plutôt de ce style, c'est que un style de vie doit maintenant être trouvé de manière nouvelle dans l'Église. Et John O'Malley va décrire un peu ce style de vie. Donc c'est le deuxième paragraphe. L'enseignement de Vatican II comporte beaucoup d'éléments, mais peu furent aussi importants que le style des relations qu'il voulut faire prévaloir dans l'Église. Le style de son discours fut le véhicule du message. Il ne définit par conséquent jamais en lui-même l'enseignement, mais il le transmit, pratiquement à chaque page, à travers le vocabulaire et la forme adoptée. Ce faisant, il en appelait implicitement un changement de style, un style moins autocratique et plus enclin à la collaboration, un style désireux de rechercher et d'écouter les différents points de vue et d'en tenir compte, un style soucieux de trouver un terrain d'entente avec l'autre, un style ouvert qui joue carte sur table, un style moins unilatéral dans la prise de décision, un style engagé dans un jeu franc et un travail de collaboration avec des personnes et des institutions extérieures à la communauté catholique. Un style qui fait le pari de l'innocence jusqu'à preuve du contraire, un style qui évite les serments secrets, les dénonciations anonymes et les manœuvres inquisitoriales. Voilà, et en fait, vraiment, les pères du Concile ont été persuadés que ce style était voulu par le pape Jean XXIII, puisque dès l'ouverture du Concile, dans son grand discours d'ouverture, il a dit que l'Église devait recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité, en étant pour tous une mère très aimante, bonne, patiente, pleine de bonté et de miséricorde.
Donc vous voyez qu'il y a un lien entre, je dirais, voilà, le style littéraire de ces textes que le Concile nous a laissés, l'événement qui a été vécu par les pères, et puis un style de vie qui est maintenant à vivre en Église. Et ce style de vie, d'une certaine manière, eh bien, il faut l'inventer aussi en fonction des différentes situations dans lesquelles on est, parce que tout ça, voilà, n'est pas écrit d'avance. Et c'est ce style, donc, dans la lettre du Concile Vatican II aussi, qui en révèle l'esprit. Et donc c'est aussi une des pointes du livre de John O'Malley, c'est de refuser l'opposition qu'on a tendance à faire un peu aujourd'hui entre la lettre et l'esprit du Concile, en disant que ce que quelquefois on reproche quand les gens disent qu'il faut lire le texte et ne pas parler d'esprit du Concile, en fait l'esprit du Concile il est bien dans ce style et donc dans la lettre du Concile. Alors, ce que je voudrais montrer, en fait, c'est que le style paroissial, tel qu'il s'est développé depuis Vatican II, et en particulier dans votre diocèse à la suite du synode, eh bien, c'est une vraie réception du concile. C'est-à-dire, au-delà d'une simple lecture des textes, d'une mise d'une application littérale des textes du concile, ce qui compte, c'est bien d'entrer dans ce style de vie et de le comprendre et de le vivre à partir de ce qu'on est, voilà, localement. Alors pourquoi est-ce que je parle du style paroissial ? Je dirais que je parle du style paroissial par rapport à d'autres styles possibles dans l'Église, parce que on peut aujourd'hui être chrétien de différentes manières. Et il y a des gens qui sont chrétiens en s'identifiant ou en appartenant ou en participant, non pas à la paroisse, mais plutôt à un mouvement, une association, ou en allant dans un lieu de pèlerinage, ou en participant à des temps forts, ou à un réseau chrétien, etc. Donc aujourd'hui, il y a des manières d'être chrétien qui sont peut-être éloignées de la vie paroissiale. On peut être à distance. Et donc le lien à la paroisse est mis en cause finalement par beaucoup aussi de gens qui croient sans appartenir réellement à une communauté. Et donc le style paroissial aujourd'hui c'est sans doute un style chrétien parmi d'autres. Et il y a d'autres manières. Donc c'est pas la totalité de l'Église et c'est pas la totalité de la manière dont le Concile Vatican II a été reçu dans l'Église. On peut dire aussi que l'éclosion des nouveaux mouvements, du renouveau charismatique, ça c'est un fruit du Concile. Et puis un deuxième présupposé, pour parler aussi de style paroissial, j'en parle au singulier, c'est-à-dire finalement je vois qu'il y a une unité réelle de style entre les paroisses, malgré une diversité apparente. On peut avoir l'impression qu'il y a des paroisses qui sont très différentes les unes des autres, mais en fait, il me semble qu'il y a bien un mouvement de fond qui est commun, aujourd'hui aux paroisses, que ce soit des paroisses rurales ou des paroisses urbaines. Et voilà, je vais expliquer pourquoi. Alors, ce style, c'est ma première partie, il est fondé sur l'appropriation. Alors, je vais définir cette notion d'appropriation et puis vous dire comment elle s'applique à la paroisse. Pour définir cette notion, je partirai d'un mouvement en fait qui a touché l'Église, on peut dire depuis un siècle. Et Monseigneur d'Agens, dans son livre Méditation sur l'Église catholique en France, libre et présente, en 2008, écrivait, je vous ai mis la citation, « On raconte volontiers qu'entre les deux guerres, dans les années 30, le grand théologien allemand Romano Guardini avait formulé ce diagnostic. Il se passe un phénomène extraordinaire. L'Église s'éveille dans les âmes. Je crois que ce phénomène se poursuit de façon silencieuse et souvent profonde, grâce à des hommes et à des femmes qui paient de leur personne pour que l'Église vive vraiment de Dieu. » Et cet éveil de l'Église dans les âmes, en fait, elle était aussi soulignée par le père de Lubac lorsque, en 1950, je crois,
il écrivait dans son livre Méditation sur l'Église, c'est une poussée collective. Et s'il y a, comme toujours, quelques faux pas ou quelques excès regrettables, la marche générale n'en est ni arrêtée ni déviée de son axe. La réalité de l'Église se fait en quelque sorte plus intérieure à la conscience chrétienne. Donc ça, on est encore bien avant le Concile. Donc la réalité de l'Église se fait plus intérieure à la conscience chrétienne. On découvre en fait qu'on ne peut pas être chrétien sans l'Église. Alors c'est ça en fait, en partie, que j'appelle appropriation. C'est que un bon nombre de chrétiens aujourd'hui peuvent être appelés à juste titre paroissiens, en tant qu'ils ne se contentent pas de bénéficier des services paroissiaux ou de participer aux célébrations, mais parce qu'ils considèrent en fait que la paroisse c'est bien leur paroisse, qu'ils en sont membres et donc responsables pour leur part, qu'ils ont la charge de la faire vivre. Et donc ils y tiennent, ils tiennent à son existence et ils sentent qu'ils lui appartiennent. Et alors, j'ai choisi ce terme d'appropriation par rapport à des termes qu'on pourrait aussi utiliser comme implication, participation, responsabilisation. Parce que bien sûr, les paroissiens, ils s'impliquent, ils sont responsables, ils participent, mais à la limite, si on se contente de ces termes, on pourrait comprendre très bien l'engagement paroissial comme un engagement associatif. Le bénévolat, voilà, on est bénévole ou on s'engage pour une cause qu'on veut défendre. Et quelquefois, vu de l'extérieur, eh bien, les paroisses peuvent donner l'impression d'être des organisations associatives qui sont fondées sur la libre participation de leurs membres. Mais en fait, l'Église, elle est plus qu'une association, elle est une communion. Et l'appropriation, en fait, exprime le fait que la paroisse devient le bien propre des paroissiens, qu'elle n'est pas une réalité extérieure à eux-mêmes, que donc ils l'intègrent à leur vie, à leurs préoccupations, à leurs choix, comme si, voilà, c'est une partie de leur famille, et que en même temps, eh bien, dans ce lieu, ils vivent une communion très personnelle avec Dieu, par leurs frères, avec leurs frères, et donc ils vont recevoir eh bien, la vie même qui leur est donnée par Dieu, à travers voilà, leur engagement, leur présence, leur appropriation, le fait que ils peuvent jour après jour, voilà, recevoir et vivre de la parole de Dieu et des sacrements. Et donc l'appropriation, en fait, c'est un processus intérieur. D'une certaine manière, c'est un travail intérieur spirituel d'accueil voilà, du don de Dieu, en même temps qu'un processus communautaire et institutionnel où il se joue quelque chose dans les relations des uns avec les autres, où on apprend à, comme je développerai tout à l'heure, à agir ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est important d'arriver à penser cette unité du spirituel et de l'institutionnel. Dire ne pas être des chrétiens divisés où d'un côté il y a la prière et puis de l'autre côté il y a l'engagement, le service des autres. Voilà. Et en fait, c'est parce que c'est bien dans notre vie quotidienne et dans notre vie de communauté que nous vivons vraiment notre vie chrétienne. Et voilà, et pas à côté. Donc un point commun aujourd'hui, pour moi, à toutes les paroisses, c'est que voilà, des chrétiens s'y engagent, alors selon des modalités diverses, mais ils le font au nom de leur foi, au nom de leur baptême, pour la faire vivre, parce que la paroisse leur tient à cœur. Et donc ils ont compris
eh bien que la paroisse ne va pas vivre sans eux, parce que si personne n'est indispensable, eh bien tous sont utiles. Alors, dire qu'ils se sont appropriés la vie paroissiale, ça ne veut pas dire qu'ils en sont propriétaires. Et il y aurait un danger, effectivement, à dire simplement que je deviens propriétaire de la paroisse, parce que la paroisse me dépasse toujours. La paroisse, c'est moi et les autres, c'est la communauté. Mais la paroisse n'est pas non plus la propriété de son curé. Mais ça veut dire vraiment que voilà, je me sens assez responsable et je sens que j'en fais partie pour, et ça me permet voilà, d'y être et de sentir que c'est vraiment mon affaire. Et à ce moment-là, eh bien, je pense qu'une communauté acquiert réellement une consistance. En fait, elle existe par elle-même. Elle existe en tant que sujet. Voilà, l'Église locale, la communauté paroissiale, elle doit exister. Alors, elle a besoin du prêtre, mais elle doit exister, voilà, en tant que communauté, et donc elle peut exister parce que ses membres sont vraiment membres et se sont appropriés leur paroisse. Alors je pense que ce processus d'appropriation est vraiment soutenu, a vraiment été soutenu depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans par les synodes diocésains, et que c'est une chance dans un diocèse d'avoir vécu cet événement. Tous les diocèses, vous savez, l'ont pas fait. À peu près aujourd'hui la moitié, peut-être un peu plus de la moitié des diocèses de France ont fait un synode. Parce que un synode diocésain, c'est justement un moment d'appropriation de la vie ecclésiale. Alors au sens encore plus large que la paroisse, puisque c'est la dimension diocésaine qui est mise en avant à ce moment-là, mais ça permet à bon nombre de chrétiens de découvrir qu'ils ont une parole à dire sur la mission de l'Église, qu'ils ont un rôle à jouer, et donc ensuite voilà, qu'ils ont un rôle à jouer dans cette mission. Et donc un synode, c'est voilà, faire l'expérience qu'on participe à la vitalité de l'Église locale, que l'Église locale a besoin de chacun, comme chacun aussi a besoin de cette Église. Alors cette appropriation, elle me semble avoir deux facettes. L'appropriation de la paroisse communion et l'appropriation de la paroisse mission. Alors, sans opposer pour autant les deux, mais en fait je reprends ici la définition que Jean-Paul II avait donnée de la paroisse dans son exhortation après le synode sur les laïcs, le synode des évêques sur les laïcs, Christi Fideles Laici. Il avait, dans son document, il parlait de l'Église communion et de l'Église mission, et entre autres de la paroisse justement comme communauté missionnaire, et en disant que la communauté est pour la mission et la mission pour la communion. Alors, l'appropriation de la paroisse communion, c'est d'abord une expérience d'incarnation, c'est-à-dire que appartenir à une paroisse, en fait, c'est incarner sa relation à Dieu dans une histoire et dans une relation avec les autres membres d'une communauté. Et la proximité que nous offre la paroisse n'est pas seulement une proximité géographique, à ce moment-là, est plutôt une proximité de choix, de reconnaissance mutuelle, d'intégration, d'incorporation, voilà, au sein d'une communauté avec laquelle des liens vont se créer. Et en fait, je me reconnais comme frère avec les autres membres, et je sais que voilà, je vis de la même foi qu'eux et que je fais l'expérience que ma foi me porte, comme eux aussi peuvent être portés par la même foi. Et finalement, c'est à travers les témoignages mutuels, la prière commune, les gestes d'entraide, d'amitié, le partage de la parole de Dieu, voilà, que je peux grandir progressivement
dans mon expérience de Dieu avec ceux qui m'entourent. Donc voilà, mon histoire, c'est vraiment dire que mon histoire chrétienne est incarnée dans un lieu particulier. Ensuite, cette appropriation de la paroisse communion, elle va se développer par des expériences d'intégration. Pour qu'une paroisse existe, il faut qu'il y ait des moments où elle puisse prendre corps, faire corps. Alors j'avais été frappé quand j'avais fait mes enquêtes dans le diocèse de Sées, j'avais été entre autres voir la paroisse Sainte-Anne-du-Perche, et au moment de la création de la paroisse, il y avait eu quelques événements marquants, comme une messe dans un grand hall, un pèlerinage, puis des manifestations théâtrales, je crois aussi qu'ils avaient fait des choses comme ça. Et en fait, c'était, il faut fédérer, il faut qu'il y ait des événements qui soient fédérateurs pour donner une consistance à une communauté. Et donc, une communauté, elle n'existe pas par elle-même, elle peut pas exister seulement sur le papier, elle a besoin de ces expériences, de ces temps forts, de projets mobilisateurs, où on va densifier les relations entre les membres. Donc ça peut être des journées, etc. Je reviendrai un petit peu sur ce point dans la deuxième partie. Et puis, troisièmement, ça se vit aussi effectivement par le lieu d'une communion. En fait, quand on dit que l'Église est une communion, il faut qu'on en fasse l'expérience dans une communauté. Alors, vous voyez bien le lien entre ces deux termes. La communion, c'est plus la dimension spirituelle et théologique, mais elle doit passer par l'existence d'une communauté. Et donc, il faut ce côté concret de la communauté pour découvrir que l'Église est une communion. On peut pas avoir une vie individualiste. On peut pas être tout seul dans l'Église. Être chrétien, c'est pas moi et Dieu dans une bouteille. Donc, la communauté locale, en fait, va donner une existence concrète, incarnée, à la communion ecclésiale. Et si je suis en communion avec l'Église, c'est d'abord parce que je suis en communion avec ma communauté et que j'y vis. Voilà. Ensuite, l'appropriation de la paroisse mission. Je dirais que on est toujours appelé à passer de la communion à la mission. Et je vous ai mis une petite phrase de Monseigneur Bouchex, qui écrivait il y a longtemps maintenant, en 1973, mais dans une assemblée de Lourdes qui avait été marquante sur le sujet « Tous responsables dans l'Église ». L'esprit quand il est donné et reçu transforme les hommes en serviteurs. Le mystère de l'Église, dès qu'il est accueilli par des hommes, devient ministère de la part de ces hommes. Donc, en fait, celui qui fait l'expérience de s'intégrer dans une communauté, découvre qu'il peut rendre la communauté présente là où il est. Et que d'autres, à ce moment-là, vont se mettre à compter sur lui, à compter sur sa présence, à compter sur son témoignage, sur sa capacité de lire la parole de Dieu, de prier. Et donc, au moment où on fait l'expérience, en fait, qu'on est porté par la communauté, que la foi nous aide à aller plus loin, on fait en même temps l'expérience que la communion vécue nous donne une mission que nous ne nous serions pas donnée à nous-mêmes, finalement, ou que nous n'aurions pas osé prendre de nous-mêmes. Mais, nous y sommes appelés. Et si on voulait prendre le vocabulaire commercial, on pourrait dire que devenir membre, en même temps, c'est devenir représentant. On est représentant de l'Église là où on est. Et devenir disciple, c'est un jour être appelé à devenir apôtre, d'une manière souvent inattendue. Et le père Congar résumait ainsi la mission de la paroisse, je vous ai mis aussi la citation: former des hommes
réunis par le voisinage et l'entraide quotidienne, à une vie chrétienne sine addito, donc sans injonction, la vie chrétienne finalement toute simple dans son essentiel. Ensuite, tant dans le cadre strictement paroissial qu'au sein des divers groupements d'affinités, réaliser au maximum cet aspect de l'Église, où les fidèles font avec, où les fidèles font l'Église, après avoir été faits par elle. Alors je trouve ça intéressant, cette citation, c'est que d'abord, on fait l'expérience que l'Église fait les croyants, l'Église nous constitue, l'Église nous fait être ce que nous sommes, elle nous fait devenir les chrétiens que nous sommes, et en même temps, eh bien, nous sommes ensuite appelés à faire l'Église, à la faire vivre, à la rendre présent par notre témoignage, par notre présence, par les différents services dans lesquels on peut être engagé. On pourrait dire ainsi que la paroisse a pour mission d'habiliter les chrétiens à remplir leur mission. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui, je pense, dans les paroisses, une double dynamique qui est celle de l'institué, ce que j'appelle l'institué et l'instituant, dans la vie paroissiale. Alors, c'est une distinction que j'emprunte à un canoniste belge qui s'appelle Alphonse Borras, qui a écrit un certain nombre de livres sur les paroisses. Et en fait, il dit que dans l'Église, il y a d'abord une dimension instituée. L'Église est une institution qui existe déjà. Et cette dimension instituée, c'est l'Église fait les croyants. C'est le fait que nous avons reçu la parole de Dieu, les sacrements. L'Église nous précède. L'Église, elle est constituée avant que nous y entrions. La vie liturgique, nous façonne. Le ministère ordonné est donné à l'Église. Et d'une certaine manière, tout l'essentiel est là. Tout l'essentiel existe déjà. Et on pourrait très bien se reposer sur l'institution instituée qui existe. Mais aujourd'hui, peut-être la nouveauté qu'apporte la notion d'appropriation, c'est que l'Église, elle doit être en même temps une institution instituante, c'est-à-dire cette deuxième dimension des croyants qui font l'Église. C'est que la paroisse doit susciter de nouvelles formes d'adhésion et d'engagement, et qu'il faut qu'elle se montre aujourd'hui capable de renouvellement, d'initiative, parce qu'il y a de nouveaux défis dans la mission. Il y a des situations humaines, des situations spirituelles qui n'existaient pas auparavant, et face auxquelles on a besoin d'inventer de nouveaux chemins qui vont recouper souvent les pratiques anciennes. Évidemment, on ne va pas s'arrêter de faire le catéchisme aux enfants, de célébrer les baptêmes, de célébrer la messe, etc. Des choses qui nous sont données, qui nous précèdent, mais on peut les habiter pour en faire un lieu d'initiative et d'initiation nouvelle à la vie chrétienne. Et par exemple, on peut très bien découvrir que, à l'occasion de la catéchèse des enfants, on va en même temps catéchiser les parents. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer des choses nouvelles pour mettre les parents dans le coup. Il y a une manière d'attester l'Évangile, d'inviter de manière nouvelle. Et en fait, aujourd'hui, comme le dit aussi Alphonse Borras, il dit qu'il faut sortir de la logique du guichet pour entrer dans une logique de projet. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter seulement d'attendre que les gens viennent et de répondre à leurs demandes, mais il faut prendre d'une certaine manière l'avantage en ayant l'idée de ce qu'on veut proposer et du chemin qu'on peut proposer aux personnes qui viennent. Donc c'est aussi l'idée de la proposition de la foi.
Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est invité vraiment à entrer dans cette logique de projet qui nous permet en fait de retrouver une marge de manœuvre, d'une certaine manière une capacité de créativité dans la vie paroissiale. Parce que si on se contente de refaire toujours ce qu'on a fait, et voilà, parce que ça s'est toujours fait comme ça, on ne peut rien changer, eh bien on se sclérose au bout d'un moment, ou même un peu rapidement. Et alors que voilà, la paroisse, je dirais qu'elle existe déjà, la paroisse est connue, les gens savent ce que c'est que la paroisse, et en même temps elle est à construire, elle est inachevée, parce que elle renvoie à son environnement qui est mouvant, et à un nécessaire dépassement des frontières. Elle demande toujours d'aller vers autrui. Et il me semble bien, que cette logique de projet peut être une réponse à la situation de faiblesse de certaines communautés, de certaines paroisses, parce que il n'est plus possible de tout faire. On se rend compte que peut-être il y a des choses qu'on faisait autrefois et que maintenant on n'arrive plus à assurer de la même manière. Eh bien, à cause de ça, il importe de se donner des projets mobilisateurs significatifs qui vont incarner une dimension essentielle de l'être chrétien et qui peuvent redonner un nouvel élan parce que on a quelque chose dans lequel on a envie de s'investir. Et ces projets en plus peuvent conduire à solliciter les baptisés en fonction de leur charisme et de leur vocation. Et il y a des gens qui vont se révéler parce que on a besoin d'eux et qu'on les appelle, et donc voilà qu'ils participent à l'élaboration d'une action. Si elle n'avait pas existé, voilà, ils n'auraient sans doute pas participé à la vie de l'Église. Donc la logique du projet, c'est vraiment, je pense, une chance pour permettre une appropriation en fait de la vie paroissiale, de la mission de la paroisse par les baptisés. Alors, sur ce fondement de l'appropriation, je voudrais maintenant, dans la deuxième partie, décrire les 4 caractéristiques principales que je vois du style paroissial. Voilà, pour essayer de dire comment on peut aujourd'hui définir ce style paroissial. Et la première caractéristique, c'est que la paroisse est fondée sur une expérience relationnelle qui est même son critère de crédibilité. Effectivement, on peut dire qu'une paroisse se construit par un tissu relationnel, par des liens entre ses membres, et que, en même temps, elle offre une capacité d'accueil pour les demandes qui lui sont adressées. Elle a toujours à être ouverte au milieu dans lequel elle se trouve. Et quand on interroge les paroissiens, ce qui les marque, d'abord, effectivement, c'est les relations qu'ils ont tissées avec d'autres. Et on se sent appartenir à une paroisse, à une communauté, dans la mesure où on connaît et où on est connu par d'autres paroissiens. Alors, ce qui va façonner la sociabilité paroissiale, en fait, c'est toutes les occasions de rencontres, alors qu'elles soient rencontres de travail, des réunions, les rencontres festives, l'hospitalité, le partage de la mission, les séances de journée paroissiale, les projets.
Et alors, ce qui m'a frappé en lisant les synodes, c'est en fait de découvrir que 3 synodes ont considéré que cette expérience relationnelle et ce qu'on appelle souvent la convivialité, eh bien, c'est vraiment un critère de crédibilité qui rend la paroisse crédible en tant que communauté locale dans son environnement humain. Alors, je vous ai mis les textes de ces 3 synodes. L'Église, d'abord le synode de Bayonne, l'Église diocésaine veillera à une communion plus fraternelle à l'intérieur des communautés chrétiennes pour que les personnes en recherche soient écoutées et accueillies et ne soient pas tentées d'aller vers les sectes. Ensuite, le synode de Périgueux, une place particulière sera faite à la convivialité pendant et après les célébrations pour que soit mieux perçue la communion fraternelle. Alors, ce texte du synode de Périgueux, en fait, se situe dans un chapitre dont le titre est En Périgord, nouvelles recherches spirituelles, New Age et bouddhisme. Et l'Église redonnera toute sa place au corps et à la symbolique dans la prière et la liturgie, spécialement aux grandes fêtes et à l'occasion des sacrements. Et en fait, le Périgord est une région où le bouddhisme est implanté de manière très particulière. Et donc voilà, il peut y avoir une attirance aussi pour ces spiritualités orientales. Et puis le synode de Poitiers, pour maîtriser cette peur face aux nouveaux courants religieux et ésotériques, nous proposons une recherche de relations plus chaleureuses dans nos communautés. Cela aidera à mettre en valeur les richesses de chacun, à marquer notre spécificité chrétienne et à rendre compte de l'espérance qui nous habite. Voilà, en fait, ces 3 synodes donc mentionnent la nécessité de la vie fraternelle en lien donc avec la question des nouvelles spiritualités, que ce soit les sectes, le New Age ou le bouddhisme. Et donc face à la fascination contemporaine pour des communautés spirituelles qui paraissent plus souples, plus accueillantes, plus faciles à intégrer, eh bien l'Église se rend compte que la qualité relationnelle qu'elle vit et manifeste, eh bien, est vraiment un signe qu'elle a à donner pour pouvoir attirer ou rendre sa figure, son visage attirant. Alors, ce qui pose question, en fait, peut-être, ici, c'est de se dire, est-ce que c'est seulement quand il y a de la concurrence qu'on doit être accueillant, ouvert, heureux d'être ensemble, voilà. Et en fait, je pense que c'est pas seulement dans ce cas-là, parce que la question du style paroissial, en fait, il s'impose de toute manière face à la désertion grandissante des communautés paroissiales. En fait, la crédibilité de notre communauté, elle se joue pas seulement face à des concurrences religieuses, mais elle se joue surtout par rapport aux gens qui s'en sont éloignés. Donc c'est là où on a un vrai défi. Et où on a vraiment à trouver une cohérence entre l'évangile d'une bonne nouvelle d'une vie réconciliée que nous annonçons et puis la manière dont nous le vivons dans nos communautés. Alors, ça pose la question, en fait, de la tension qui peut exister entre l'accueil et la convivialité. Et effectivement, les paroisses et les synodes insistent beaucoup, en même temps, sur la qualité fraternelle qui doit exister entre les membres d'une communauté, donc sur ce qu'on peut appeler la convivialité, et puis, en même temps, sur la nécessité de l'accueil, sur le fait qu'une paroisse doit pouvoir être ouverte le plus possible au plus grand nombre. Mais on peut se demander, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une contradiction ? Parce que quand on aime se retrouver entre soi, quand on valorise des relations chaleureuses
entre voilà, les membres de la communauté, ça exclut de fait ceux qui ne sont pas intégrés dans ce réseau relationnel. Et moi, ça m'est bien arrivé des fois en tant que curé de paroisse, voilà, d'avoir des gens qui finalement ont eu le sentiment de se heurter à un mur, alors qu'il n'y a pas de mauvaise volonté de la part des paroissiens, mais ils sont tellement contents de retrouver les gens qu'ils connaissent que voilà, ils ne voient pas tout simplement ceux qu'ils ne connaissent pas, ou ils n'arrivent pas à les voir. Alors, en même temps, je pense on n'a pas à sacrifier la qualité relationnelle, et au contraire, elle demeure aussi, parce qu'une paroisse sera aussi attirante si les gens qui viennent ont quand même l'impression que voilà, les gens ils sont heureux, qu'on y est heureux et qu'on y est heureux de s'y retrouver. Mais je pense que le style justement relationnel propre à la paroisse, eh bien, il peut être défini par une tension non résolue entre convivialité et accueil, et que donc il faut à la fois valoriser les occasions de rencontre et les liens forts qui peuvent exister et se tisser entre les membres d'une communauté, et en même temps eh bien, garder la volonté d'être présent dans une cité, dans un environnement humain, et conserver des surfaces de contact les plus larges possibles avec les habitants, avec les demandeurs. Et donc une paroisse ne peut jamais se penser simplement comme une communauté d'élection, une communauté de gens qui se sont choisis, qui sont bien entre eux. Elle est toujours l'Église pour tous, envoyée vers tous. Et en même temps, elle ne peut pas se contenter d'être un simple guichet entre l'intérieur et l'extérieur. Elle doit être une véritable communauté où il y a une vie qui circule à l'intérieur. Donc elle inscrit toutes ses activités dans une qualité relationnelle, eh bien, voilà, sur laquelle il faut travailler. Alors, je pourrais, pour terminer sur ce style, la question de l'expérience relationnelle, me demander, est-ce que la convivialité, finalement, est le signe d'une communion ? C'est-à-dire, en quoi est-ce que des relations amicales, fraternelles, chaleureuses, sont le signe d'une communion au sens spirituel et théologique du terme, c'est-à-dire communion avec Dieu et communion dans la foi. Qu'est-ce qui, en fait, distingue une communauté paroissiale d'un groupe folklorique ou d'une association de marcheurs, de randonneurs ? Il me semble justement que dans une première approche, eh bien, le style paroissial, voilà, doit se définir par cette tension entre accueil et convivialité, donc désir d'ouverture, mais aussi qu'il est marqué par ce qu'il y a au cœur du rassemblement le plus régulier de la paroisse. Eh bien, il est marqué par la célébration du ressuscité. C'est-à-dire que la communauté paroissiale, en fait, elle est rassemblée par un autre qu'elle-même. Et la place propre du prêtre est le signe que la paroisse se réfère au Christ. Et donc, il y a la place dans la communauté de cette dimension d'altérité verticale, voilà, de relation au Seigneur, et puis en même temps, eh bien, dans les relations entre les paroissiens, devrait toujours se marquer la place de celui qui n'est pas là, c'est-à-dire la place du chrétien absent, du non-pratiquant, de celui qui n'a pas encore trouvé sa place dans la communauté, qu'on n'a pas su accueillir, qu'on n'a pas su aller rejoindre. Et donc, je pense que ce n'est pas la simple convivialité en tant que joie de se retrouver qui est le signe de la communion chrétienne, mais c'est bien la double ouverture du réseau relationnel à sa dimension verticale et à sa dimension horizontale.
et qui montre que la paroisse ne peut pas se refermer sur elle-même. Et donc on a vraiment intérêt à penser l'accueil en fait dans toutes ses dimensions, à la manière de saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 15. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres, donc c'est un accueil mutuel. On est toujours celui qui accueille et celui qui est accueilli dans la communauté. Et comme le Christ vous accueillit, on est toujours soi-même accueilli par le Christ, pour la gloire de Dieu. Alors, deuxième élément du style paroissial, c'est un style relationnel nouveau entre le prêtre et la communauté. Et il me semble que l'appropriation de la paroisse entraîne un style de relation entre prêtre et communauté paroissiale. Donc avec ces deux dimensions, d'une part, l'appropriation de la paroisse communion va conduire à une intégration plus forte du prêtre dans la communauté. C'est-à-dire que s'il y a un véritable réseau relationnel qui existe entre les paroissiens, le pasteur qui arrive rentre dans ce réseau. Et ainsi, il ne se situe pas seulement en vis-à-vis de sa communauté, même s'il lui est envoyé. Il n'est pas un étranger à la paroisse à laquelle il est envoyé, même s'il a la charge de la présider, et s'il lui est envoyé de l'extérieur, mais il est, au sein de sa paroisse, un membre du corps du Christ. Et comme membre du corps du Christ, il est un frère chrétien parmi ses frères et sœurs, et il a besoin, en tant que chrétien, aussi du soutien et du témoignage des autres croyants. Il a besoin de vivre, lui aussi de vivre du don de Dieu. Et donc, l'appropriation de la paroisse communion permet d'articuler dans le ministère du prêtre le vis-à-vis, donc on est en vis-à-vis de sa communauté, on a une charge par rapport à elle, et l'inclusion, on est aussi dedans, on en fait partie. Et en tant que curé, ma paroisse, c'est ma famille. Première, c'est les gens avec lesquels je vis le plus régulièrement. Voilà. Et puis le deuxième aspect de ce style relationnel, c'est la collaboration dans la mission. C'est que l'appropriation de la dimension missionnaire de la paroisse va conduire à des relations de collaboration dans l'animation paroissiale, dans l'animation pastorale et dans le souci missionnaire. Et là, c'est vraiment la mise en œuvre d'un mot d'ordre que la plupart des synodes de France ont donné à l'action pastorale, qui est la coresponsabilité, tout simplement. C'est-à-dire le fait que c'est jamais une personne toute seule qui est responsable de l'action de l'Église, de la pastorale. Et cette coresponsabilité, en fait, vraiment, elle peut trouver son fondement dans cette appropriation intérieure de l'Église. Et c'est bien donc au nom de sa foi, au nom de son baptême, de sa confirmation, qu'un chrétien a le désir que l'Évangile soit connu et a d'une certaine manière le désir de rendre l'Évangile désirable par d'autres. Et donc, dans sa fonction de curé, le prêtre va s'appuyer sur les ministères et les services qui existent déjà ou qui sont à faire naître dans la communauté. Et c'est ainsi qu'il va présider à la construction du corps du Christ. Et il aura évidemment à veiller à l'articulation de ces missions, à leur équilibre, à ce que chacun trouve sa place.
Et ainsi, il pourra être le ministre aussi de l'initiative divine de Dieu qui construit, qui convoque son Église aujourd'hui et qui l'envoie. Voilà, troisième aspect de cette troisième caractéristique de ce style paroissial, c'est la place de la proximité et de l'enracinement géographique. Alors l'Église catholique doit-elle rester un service de proximité ? Ou doit-elle imiter les services publics qui se regroupent dans les grands centres ? Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que cette notion de proximité est plus difficile qu'autrefois. La visibilité de l'Église dans les villages n'est pas vraiment évidente partout, parce que quelquefois, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, ou il n'y en a pas, ou on ne les connaît pas, et les centres des paroisses sont plus lointains. Et il y a quelques géographes qui ont travaillé sur l'Église et qui soulignent le danger de cette situation. Je vous ai mis une citation donc de Colette Muller et Jean-René Bertrand, « Où sont passés les catholiques ?» en 2002. « Ainsi, les recompositions paroissiales peuvent modifier les repères des fidèles au risque de voir leurs effectifs se réduire encore. Quand l'Église n'est plus un véritable service de proximité, elle ne peut que susciter un désintérêt croissant. » Alors, quelle est la réponse à cette situation ? Eh bien, il me semble que, justement, la notion d'appropriation peut nous apporter une petite réponse, parce qu'elle comporte une dimension géographique, une dimension d'enracinement. C'est-à-dire que l'appropriation de la vie paroissiale, en fait, s'appuie sur un attachement humain, un sentiment d'appartenance au lieu où on habite, où on peut avoir ses racines, en tout cas le lieu où on a aussi ses relations, et ça signifie que, eh bien, on va vouloir faire vivre l'Église là où on est, et on peut aussi arriver à une prise de conscience que l'Église ne pourra pas vivre sans moi, là où je suis, et donc je peux être une présence de l'Église ou un relais d'Église. Et donc je peux avoir le désir, eh bien, que la communauté, qu'une communauté locale vive là où je suis, au milieu simplement des maisons des hommes, à travers des signes simples, une présence, quelques services que l'on peut rendre à la population qui habite ici. Et je vous ai mis un texte aussi d'un collectif de géographes qui avait écrit un livre il y a maintenant une quinzaine d'années, « La fin des paroisses ». La vocation missionnaire, par le témoignage et le symbolisme de l'Église présent au sein de l'espace quotidien, demeure au fond la seule raison de l'existence de la paroisse. Donc il faut témoigner de la présence de l'Église au sein de l'espace quotidien des hommes, et la rendre visible, en faire signe, donc en donner le symbole, c'est-à-dire le signe efficace. Donc rendre Dieu présent dans l'espace quotidien. Et il précise aussi la définition actuelle de la paroisse par la communauté semble une invitation à retisser les liens, à les renforcer aux nouvelles dimensions des espaces de vie des sociétés contemporaines, à rompre avec l'individualisme dominant. Effectivement, si on comprend vraiment la paroisse comme une communauté, et c'est la définition actuelle que donne le Code de droit canonique de la paroisse est une communauté stable. L'Église sera présente simplement par là où vivent des membres de cette communauté. Et on peut remarquer aussi, à l'appui de cette idée, que beaucoup de catholiques manifestent le souci de la vie locale,
de la vie de leur village, de leur quartier. Et ils sont conscients en fait que l'Église a besoin qu'un réseau relationnel existe le plus densément possible là où ils sont, et que l'Église à la fois, voilà, elle en a besoin pour exister, et puis elle va contribuer à le maintenir ou à le développer. Et donc on a besoin, et le synode du diocèse de Sées a parlé des relais, et puis après les relais se sont mis en place dans les paroisses, mais voilà, on a besoin de ces présences finalement locales, on pourrait dire des présences d'église, des présences d'évangile. Ce qui peut aussi signifier qu'il y a aussi une tension entre la proximité et le rassemblement. Effectivement, dans les paroisses nouvelles, nous sommes dans cette tension entre le local et puis la convocation de l'assemblée de la paroisse, d'une assemblée plus nombreuse, convocation à laquelle doivent répondre les différentes communautés locales. Et l'assemblée paroissiale alors manifeste finalement la communion de ces diverses communautés. Et on pourrait dire qu'une paroisse alors peut former une sorte de réseau qui est constitué à la fois de pôles et puis de liens entre ces pôles qui existent localement. Donc il faut bien qu'il y ait des pôles concrets qui existent à certains endroits. Et je vous ai mis ici une citation de Christian Delarbre. Il apparaît indispensable que l'Église entretienne un dense réseau de lieux animés par des passeurs pour témoigner de la présence de Dieu. Donc il faut ces lieux où on sait qu'il y a des chrétiens, mais il faut qu'ils soient en réseau, il faut qu'ils soient liés les uns aux autres. Ce ne sont pas des gens isolés, ce sont des relais de la paroisse, des relais de l'Église. Alors, en fait, je pense que cette vision a l'intérêt de réduire la focalisation sur l'Eucharistie, sur la messe du dimanche, comme signe de l'Église. L'Église n'existe pas seulement par la messe. L'Église existe par la présence des chrétiens, le témoignage, l'annonce de l'Évangile, le service chrétien des frères. Elle existe par des équipes de proximité, par des personnes qui rendent visite aux gens isolés, aux malades, par des présences de prière. Et donc, on a intérêt à développer cette multiplicité de types de présence d'église pour dire que, quand il ne peut pas plus y avoir la messe dans un lieu, ce n'est pas la disparition de l'Église. Donc voilà cette dimension de proximité, d'enracinement géographique qui me paraît aussi une caractéristique réelle aujourd'hui du style paroissial. Et puis quatrième caractéristique, c'est l'apprentissage, l'expérience de l'apprentissage. En fait, les synodes diocésains ont été, pour beaucoup de leurs participants, vécus comme un processus d'apprentissage de l'Église, parce qu'ils ont découvert au moment d'un synode une Église plus large que ce qu'ils connaissaient. Ils ont vécu l'Église avec une intensité particulière. Et ensuite, à cause des nouvelles orientations que les synodes ont données, un processus d'apprentissage a été également requis, pour développer des formes nouvelles de collaboration entre prêtres et laïcs, de donner des nouveaux contours à la mission des paroisses.
Et donc aujourd'hui, eh bien, dans une paroisse, on est en apprentissage. C'est-à-dire on apprend à agir en tenant compte des autres acteurs, en tenant compte de la mission propre de chacun, des capacités de chacun. Donc on apprend à acquérir les savoir-faire nécessaires pour le travail en équipe, pour la conduite de projets, le souci pastoral. Et en fait, cet apprentissage, il est d'autant plus important que les relations institutionnelles, le nombre d'équipes qui existent dans une paroisse est important. Donc quand il y a un organigramme un peu plus important, quand il y a beaucoup de gens engagés, eh bien, voilà, on a à apprendre, on a à tenir compte les uns des autres. Et il me semble qu'on peut vraiment aujourd'hui parler des paroisses comme des laboratoires d'ecclésialité. C'est-à-dire que contrairement à une image répandue que beaucoup gardent, où on a l'impression que la paroisse est un lieu de permanence, de tradition, voire d'immobilisme, eh bien aujourd'hui, voilà, elle se trouve confrontée à des mutations plus rapides qui mettent à l'épreuve sa capacité d'adaptation. Et donc voilà, on ne peut plus faire simplement aujourd'hui comme on faisait autrefois. Et cet apprentissage touche à la crédibilité même de la paroisse, puisqu'il s'agit toujours de rechercher une concordance entre la foi que l'on annonce et la foi mise en œuvre, vécue, aussi bien donc de manière personnelle que de manière communautaire. Et donc, en fait, ce que j'ai à apprendre, au fond, finalement, c'est à être chrétien. À être chrétien avec les autres, à être chrétien dans le monde qui est le mien. Et cette recherche, et donc les apprentissages que cela engage, eh bien c'est indispensable aujourd'hui, voilà, pour que le témoignage de l'Église puisse être entendu dans le monde moderne. Et je vous ai mis ici une phrase de André Talbot. La crédibilité de l'Église dépendra pour une part de sa capacité à instaurer des formes innovantes de vie communautaire et d'exercice des responsabilités. Donc instaurer des formes innovantes. Voilà. On a aussi à apprendre vraiment donc à mettre en œuvre eh bien, ce qu'on annonce avec les exigences propres à notre culture contemporaine, c'est-à-dire le respect de la personne, le droit d'exprimer ses convictions, d'être authentique dans ce que l'on veut vivre, que le partenariat soit vraiment effectif, donc qu'on tienne compte vraiment les uns des autres, que ce ne soit pas une personne qui décide tout seul sans demander leur avis aux autres. Et donc, voilà, on est obligé à un travail constant d'ajustement, d'élaboration de formes nouvelles. Et donc, le style pastoral, en fait, c'est vraiment un style qui apprend à tenir compte de l'autre. À la fois de l'autre avec lequel je travaille, et puis de l'autre qui n'est pas là, de l'autre vers lequel je suis envoyé. Et cette attitude d'apprentissage, elle est aussi requise par la fidélité au Concile Vatican II, comme le souligne Jean Rigal, et je vous ai mis une phrase de cet ecclésiologue de Toulouse. Comment ne pas reconnaître que la recherche, la créativité, les transformations, les adaptations, les évolutions sont constitutives d'une Église, à partir du moment où elle accepte d'être appelée à une réforme permanente, donc ce qui est l'expression du Concile, pour être plus fidèle à la mission qu'elle a reçue. Donc c'est pas simplement parce que voilà, on aurait une étape à passer, mais il dit c'est vraiment constitutif de l'Église, de sa mission, parce qu'elle a toujours à chercher à être plus fidèle, au fond, à l'évangile du Christ et
pour pouvoir être envoyée de manière plus vraie au monde, voilà, dans lequel elle a à l'annoncer. Et donc, à partir de cette expérience, eh bien, les paroisses deviennent effectivement des laboratoires où on va expérimenter des nouvelles formes d'action qui, quelquefois, vont avoir un succès dans un lieu et donc vont être reproduites ailleurs. Et puis, voilà, à un autre endroit, on aura une autre idée. Je pense que alors aujourd'hui, sans doute, ça manque un peu de communiquer les initiatives qui se passent dans un lieu vers un autre, parce que on n'est pas tous capables aussi d'inventer des choses extraordinaires tous les 4 matins, donc ça peut être intéressant de savoir ce qui s'est fait ailleurs aussi. Et cette inventivité, elle peut être vraiment une réponse à sinon au sentiment de stérilité qui pourrait nous saisir lorsque on a l'impression que on perd, que peu à peu il y a des parts de la substance de l'Église qui disparaissent. Donc et même ça peut être lié aussi à des situations de pénurie ou de manque ou d'urgence, parce que il faut faire des apprentissages nouveaux parce que ce qu'on faisait avant, on ne peut plus le faire. Alors, j'aime bien cette citation de Marcel Legault, que j'ai oublié de vous mettre sur la feuille, désolé, qui disait « Créer, c'est rendre possible demain ce qui aujourd'hui est impossible, sans quoi ce qui est possible aujourd'hui deviendra impossible demain. » Donc créer, c'est rendre possible demain ce qui aujourd'hui est impossible. Et si on ne crée pas, eh bien ce qui est possible aujourd'hui deviendra impossible demain. Donc on est, d'une certaine manière, contraint à la création. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure. Je vous dirai après peut-être dans les questions, si vous voulez, s'il y a des questions sur le conseil pastoral, je pourrais en parler. Mais j'ai assez parlé. On va apporter de l'eau. Oui, alors certains parmi vous sont là parce qu'ils ont été invités au titre de leur participation à leur conseil pastoral. Qui est dans un conseil pastoral, dans le conseil pastoral de sa paroisse? Voilà. Donc vous êtes quelques-uns. Vous pouvez dire comme ça à la volée quelle paroisse, conseil pastoral de quelle paroisse? Conseil pastoral de Sainte-Sérone, qui ne s'est pas réuni depuis plus d'un an et demi. Ah. Bon, et là La Ferté-Massy. Alors, Saint-Jean-Baptiste en Péfertois. Oui, devant le curé, il faut mieux trouver le nom de la paroisse. Autre conseil pastoraux? Saint-Latour-des-Sources, c'est ici, c'est le nom de la paroisse. Et le curé de la paroisse se trouve là. Voilà. Saint-Benoît en Pays d'Auge. Saint-Benoît en Pays d'Auge. Alors, il y en a plusieurs. Alençon, Notre-Dame. Notre-Dame. Voilà. Voilà. Les sœurs accueillent à la maison de la famille Martin. Vous avez peut-être entendu parler de Sainte Thérèse d'Alençon. Oui. Voilà. Merci. D'autres, oui. Saint-Pierre, Saint-André en Auge. Voilà, c'est-à-dire Gacé, pour ceux qui ne savent pas. Donc vous êtes deux du Pays d'Auge. Voilà. Eh bien, alors maintenant, on vous propose donc de travailler. Vous avez entendu beaucoup de choses. Donc, tout simplement, avec les 2 ou 3 ou 4 qui nous entourent, oui, 4, pas plus, quelquefois on a du mal à s'entendre. Quel point important nous retenons de ce que nous venons d'entendre? Quel point important, bien sûr, c'est-à-dire pour notre paroisse? Quel point important nous retenons? Quel éclairage? Et puis, éventuellement, quelles questions cela nous pose? Voilà, et puis, donc on verra pour les réponses aux questions. Donc, quel point important on retient, ou quel éclairage? Et éventuellement, quelles questions cela nous pose? Alors là, il y en a qui ont enseigné.
en se présentant, Armel a déjà posé une question que ça l'a posée. Voilà. Bien. Et bien voilà, on a réveillé l'idée de... Donc, eh bien écoutez... Il y a 20 minutes. Un quart d'heure peut-être, Un quart d'heure, hein. oui, un quart d'heure ça va suffire, parce qu'il faut qu'on ait le temps après ça Oui, de un quart pouvoir d'heure. échanger. Oui. Je vais chercher de l'eau. Ça fera du bien de l'eau. Pardon? Ah d'accord. Merci.